Les princesses, bonjour. Cette semaine, nous entamons un nouveau Sefer et commençons par la paracha qui porte son nom, paracha Vayikra. Et combien elle démontre que le juif est la louange d'Akadosh Baruch Hu. Nous sommes ce peuple, j'ai formé pour moi et ils raconteront ma louange. La spécificité de ce peuple chéri par Akadosh Baruch Hu et l'idée principale est Amzou, s'exprime Akadosh Baruch Hu. Le peuple d'Hachem, spécificité et son rôle, louanger sur les miracles que je fais pour eux. Donc, servir notre Créateur, Amzou, et non les Bnei Israël. Li, dit Hachem, pour moi, exprime la spécificité de Amzou, mon peuple, celui du roi. On a commencé avec la sortie d'Égypte. On a accepté le règne de notre roi. Et Amzou, pour être un juif, c'est faire partie d'un peuple. Et après, Torah et mitzvot. Mêler Israël, le peuple doit avoir une ressemblance à son roi. Notre Élek Elohim, notre Neshama dans un corps étant une partie d'Hachem. Le peuple divin est un peuple qui sait avoir de la pitié, de la honte, et on aime faire le chesed. Notre visage est à l'image de Yudke Vakfke. Faire la volonté d'Hachem, c'est faire Torah et mitzvot. Hachem Echad, de tout juif. Spécificité du peuple juif en Eretz Kedusha, chaque juif est un miraculé, un rescapé, puisqu'il y a 70 loups contre une brebis. Et malgré tout, ce peuple reste vivant. La force d'Akadosh Baruch Hu, ma louange, ils la raconteront. Malgré toutes les persécutions, le juif a tout le temps la volonté d'Hachem, celle de faire Torah et mitzvot. Il n'aspire qu'à ça. Louanger Hachem, montrer qu'on est juif, le lien entre son peuple et le roi. Am inclut toutes sortes de gens. Amzou, de chaque génération, au présent, Amzou, longue chaîne. Ce peuple qu'on montre du doigt depuis les Avot, ce peuple représente toutes les générations, créées pour le Kavod d'Hachem. La paracha Vayikra commence par Vayikra El Moshe. C'est un langage affectueux, Vayikra d'Hachem, directement Adam, Adamé et Lion, comme Hachem, à l'image d'en haut, par le travail des corbanotes, hommes, femmes et enfants fait partie de Amzou. Louange, quel que soit le comportement d'un juif, même s'il est loin de Torah et mitzvot, lui donner le kafsrout sur chaque Yehudi, en faisant une louange du juif, l'encourager à faire Torah et mitzvot, le réveiller, parler avec des paroles agréables. Shel Ahavta. Chaque jour, avant la tfila, nous disons bien
Arini mekabel alay mitzvatase, shel ve'afta l'ereacha kamocha. Peuple proche d'Akadosh Baruch Hu, c'est notre responsabilité, Yesh Shishim Ribo, s'occuper d'aider un autre juif, c'est très important. C'est une priorité. On ne parle pas sur le kavod d'un juif, à Avat Israël. Yehi Ratson, les princesses, qu'Hachem bénisse chaque juif de santé et de bonnes nouvelles. Eretz Israël appartient à tout le peuple juif, à tout juif. Chaque juif qu'Hachem lui envoie santé, que chaque juif ait un bon mois, Chodesh Tov, Chodesh Nissan, celui des Nissim. Ce temps nous donne, que Hachem nous donne force à nous préparer à la fête de Pessah. Les harim élevés, liés son peuple à Kadosh Baruch Hu, qu'on voit le kavod d'Hachem dans le monde, le dévoilement du Mashiach. Amen, Kenye Ratson, Chodesh Tov. Je voudrais, si vous me le permettez, dire un petit mot sur ma maman qui nous a quittés il y a quelques années, Erev Chag Pessah, avant la fête de Pessah. Elle vivait dans l'ombre de mon père. Elle était l'exemple d'une Échetraïl, une femme qui faisait le ratson de son mari, tous les projets que mon père avait sur la Kehila, sur la communauté, elle acquiesçait avec joie et empressement. Alors, après qu'un homme quitte ce monde, on le juge pour tous les actes qu'il a réalisés tout au long de sa vie. Toutes les réalisations de l'homme dans ce monde ici-bas sont vaines, à l'exception de son âme pure, qui, elle, devra rendre des comptes devant le Saint béni soit-il. Lors des Shivas, après son décès, on juge l'homme de façon plus détaillée. Et c'est la raison pour laquelle nous avons coutume de célébrer la Haskara, cérémonie pour marquer la date du décès. La veille du 7e jour de deuil, et ce afin d'éveiller la miséricorde et de multiplier les mérites pour l'élévation de la neshama, de l'âme du défunt. Il en est de même pour le 30e jour après le décès d'une personne, ou alors l'homme est jugé encore plus en profondeur. C'est la raison pour laquelle nous avons aussi l'habitude de faire une askara la veille du 30e jour. Il en est ainsi d'année en année le jour anniversaire du décès. On juge l'homme, et si nous voyons que ses descendants et leurs actions produisent de bons fruits dans le monde, par exemple, si la personne a effectué un don à une yeshiva où l'on s'investit dans l'étude de la Torah, ces bonnes actions contribuent à lui faire mériter l'accès à des niveaux spirituels plus élevés dans le monde futur. Par conséquent, on s'efforce de célébrer la Haskara, de multiplier l'étude de la Torah et les bénédictions, même de longues années après la date du décès des parents. Rapportons à ce propos une anecdote édifiante qui s'est déroulée très récemment. Un habitant de la ville de Petar Tikva, nommé Rav Amar, a étudié il y a près de 40 ans
dans une yeshiva de la ville de Pardes Rana, à l'époque où il fréquentait cette institution, il avait un ami religieux lui aussi. Plus tard, lorsque les deux jeunes gens terminèrent leur cursus, chacun se dirigea vers sa voie. Rav Amar devint un juif avec la crainte du ciel, Yirat Shamayim, et il fonda, grâce à Dieu, un foyer de Torah. Son ami, quant à lui, abandonna complètement au fil des années toute pratique religieuse. Lui ainsi que ses frères arrêtèrent d'accomplir même les préceptes les plus fondamentaux du judaïsme. Ils prospérèrent dans leurs affaires et l'ami en question remporta un tel succès dans le monde de la publicité qu'il devint directeur de campagne et l'un des partis laïques du pays. Tout au long de ces années, les deux amis avaient perdu contact et n'avaient plus de nouvelles l'un de l'autre. Ça arrive. Or, très récemment, Rav Amar a fait un rêve dans lequel il assistait à la haskara de la mère de son ancien ami de la yeshiva. Dans le songe, la mère protestait et se mettait en colère à cause de la façon dont ses enfants lui célébraient sa haskara. Il se réveilla alors et réalisa qu'il venait de rêver. Il en fut fort troublé. Rav Amar doutait de ce qu'il devait faire. Peu habitué à accomplir de l'importance au rêve et surtout à un rêve si étrange concernant un ami avec lequel il avait perdu le contact depuis de longues années, depuis une longue date. Il se résolut malgré tout à trouver cet ami pour lui faire part de son songe. Il entreprit donc des recherches et il réussit finalement à se procurer son numéro de téléphone. Il décida en premier lieu de lui envoyer un message dans lequel il renoua le contact avec lui et lui fit le récit de son rêve. Quelques minutes plus tard, l'ami téléphona au Rav Amar. Abasourdi, il lui demanda « Dis-moi, mon cher ami, tu es sérieux ?» « Bien sûr, répondit Rav Amar, c'est ce que j'ai vu en rêve. » Et son ami de poursuivre. « Peut-être que as-tu pensé à moi ces derniers temps? Peut-être as-tu entendu quoi que ce soit à mon sujet? » Et le Rav lui répondit, « Non, je n'ai pas du tout pensé à toi et j'ignorais quelle est ta situation actuelle. » L'ami, très étonné, répondit, « Sache que ma mère est décédée il y a 2 ans et 5 jours. Avant de quitter ce monde, voyant que mon frère et moi ne respections plus les mitzvot, elle nous dit, « Sachez que je quitte ce monde ici-bas et je vois qu'il y a un autre monde après celui-ci. Je descendrai pour vous donner un signe. » Quelques jours plus tard, ma mère décéda. Voici qu'1 an après son décès, nous lui avons organisé sa haskara, le jour anniversaire de son décès. Et de même, il y a 5 jours, nous avons à nouveau célébré la 2e haskara depuis sa disparition. À cette occasion, j'ai pris la parole
et me suis adressée aux membres de la famille. En ces termes, vous vous souvenez certainement que maman nous avait promis que s'il y avait une vie après la mort, elle nous enverrait un signe. Voici que 2 années se sont écoulées depuis qu'elle nous a quittés et nous n'avons eu aucun signe de sa part. Alors, s'il en est ainsi, cela signifie que l'âme ne rejoint pas les mondes célestes. De ce fait, même ce soir, à l'occasion de la Skara, nous ne réciterons pas les Teilim, les psaumes, et nous n'étudierons pas les Mishnayot, ni de Zohar, ni de Gemara, ni de Dracha, rien du tout, pour l'élévation de l'âme de notre mère, vu que cette notion d'âme n'existe pas. Mangeons, buvons, puis retournons vaquer à nos occupations. L'ami marqua une pause, puis poursuit. Lorsque tu m'as envoyé ton message, celui-ci m'a fait l'effet d'un choc électrique. Maman, de là où elle se trouve, a vu ce que nous avons fait. Elle a même obtenu la permission d'en haut de nous envoyer un signe par ton intermédiaire, afin de nous signifier qu'elle était en colère de notre comportement et de la manière dont nous avons célébré sa Skara. Bouleversée par ce message venu tout droit du monde de vérité, l'ami et ses frères et les autres membres de la famille entreprirent une teshuva profonde et sincère, un retour aux sources du judaïsme. Très bonne journée les princesses, Chodesh Tov, mercredi soir et jeudi.